Bonjour, ici iPod Touch chez Oppo et aujourd'hui je vais vous montrer comment régler le problème de le message d'erreur qui dit qu'il y a une différente carte SIM détectée lorsque vous avez activé votre iPhone 2G, 3G, 3GS et 4 avec une carte SIM activation universelle. Dans le fond, moi il était sur appel d'urgence. J'ai pris la carte SIM qui active tous les iPhones, je l'ai mis dedans, il s'est activé, c'est beau. J'ai jailbreaké avec jailbreakme.com, j'ai installé Ultrasnow pour le DSIM-Lock, puis là, j'ouvre ma slot de SIM card, je prends ma carte de Vidéotron, puis lui il est barré Rogers. Admettons que je mets ma carte de Vidéotron, en passant c'est un iPhone 3G. Puis j'ai ma carte de Vidéotron, puis je la mets dedans, puis checkez bien le message qu'il va vous dire. Ploup! Différents SIM detected. S'il vous plaît, connectez-le à iTunes. Puis quand vous le connectez à iTunes va vous dire ce n'est pas une carte SIM légale, blablabla. Veuillez mettre la carte SIM originale. Ce qu'il faut faire pour régler ce problème-là, iPhone THQ, il avait fait une vidéo pour le régler, c'était en modifiant le lockdown par SSH. Mais là, il y en avait qui avaient beaucoup de problèmes sur le SSH pis tout. Fait qu'on a décidé de le mettre sur notre source normale. Alors, je vais vous montrer comment faire. Alors, enlevez votre carte SIM, parce que vous avez besoin de l'utiliser, votre iPhone. Ok. Une fois que c'est fait, déverrouillez, puis ouvrez Cydia. Il va s'ouvrir, ça va prendre un petit peu de temps parce que c'est un petit iPhone 3G au 4.0, puis tout le monde sait que le 4.0 avec l'iPhone 3G, c'est pas fort. Il y a un petit peu beaucoup de lag. Fait que là, ça travaille, il faut le laisser travailler. Et voilà, une fois que c'est ouvert, vous avez installé Ultrasnow first. C'était la première étape dans Source. La repo 666 Ultrasnow, vous devez l'avoir installé. Vous redémarrez votre appareil. Deuxième étape, c'est d'installer Lockdown de ma source pour réparer ce problème-là. Alors, on va faire Edit, Add en haut à gauche. Puis là, vous allez inscrire la source suivante que vous allez voir à l'écran. Alors, c'est http://apt.ipodtouch EzaPro. Oubliez le A, ezapro.org. Alors, vous faites ça, puis vous faites ajouter la source. Là, la source va commencer à s'updater. On le laisse travailler, ça va prendre un petit peu de temps, dépendamment de la vitesse du iPhone 3G. Comparativement au 3GS, iPod Touch 3G puis l'iPhone 4, là, qui est beaucoup plus rapide. Ah, c'est encore pas si pire, là, ça load quand même assez vite. Il est bientôt terminé. Carte SIM de Vidéotron. Fait que c'est là qu'on pourra s'en servir en réparant l'erreur qu'on a vue tantôt. C'est juste pour ceux qui achètent la carte universelle pour activer n'importe quel iPhone. À n'importe quel firmware, sur n'importe quelle carrière qui est le réseau. C'est bientôt reloadé. Faut juste attendre encore. On fait Return to Cydia. Faites Done en haut à droite. Allez dans la source iPod Touch chez Oppo. Puis là, vous allez voir une application qui s'appelle Lockdown Patch, dans les L. Alors, L-O-C-K-D-O-W-N-P-A-T-C-H. Patch pour le dossier Lockdown. Puis là, ça dit, ce patch vous permet d'activer une carte SIM d'activation et ensuite changer votre carte SIM originale sans retourner sur l'appel d'urgence. Pour ceux qui ont le différent SIM card détecté, de cartes SIM différentes détectées, etc. On fait installer et on fait confirmer. Ça va downloader 4 applications, c'est les Depends. Puis là, il est en train de runner. On le laisse installer. Une fois que c'est fait, ça va reloader Cydia. C'est normal que ça dit ça. Faites OK. Une fois que c'est fait, il faudra rebooter votre appareil. S'il ne marque pas de rebooter, il faut le faire nous-mêmes. Alors, préparez à mettre votre carte SIM. Mettez-la pas de suite, sinon il va vous le verrouiller encore. Il faut rebooter pour appliquer les changements. Alors, moi c'est préparé. Alors, retour à Cydia. Parfait, il est installé. Je ferme ça et je redémarre mon iPhone. Alors, j'appuie ici. Slide off to power off. Là, j'attends qu'il se ferme au complet, qu'on voit plus ça. Une fois que c'est fait, on met la carte SIM, puis on allume. Et voilà. Là, ça va booter.
Et là, vous n'aurez plus le problème de l'appel d'urgence. Si on l'a, il faut juste débrancher puis rebrancher dans iTunes là, pour qu'il se resynchronise une autre fois. Fait que là, avec Jailbreak Me, on voit que les pixels sont brûlés. Ne vous inquiétez pas, c'est pas un problème de votre iPhone, c'est vraiment un problème avec jailbreakme.com. Puis le loading dans le milieu aussi. C'est pas un boot normal, il est bizarre un peu. Anyways, faut vivre avec. Une fois booté, bientôt, c'est-à-dire. Et voilà. Vous êtes maintenant déverrouillé avec votre carte SIM-MI. Puis là, il va chercher mon réseau Vidéotron. Ça doit prendre à peu près quelques minutes. Puis là, il cherche mon réseau Vidéotron. On voit qu'il y a déjà le loading. Puis là, j'ai ma carte SIM Vidéotron qui fonctionne. Alors, si je l'enlève puis je remets, j'aurai plus ce problème-là. Voilà. Il fait le searching. Puis il faut juste que j'aille activer, désactiver, appeler Vidéotron pour qu'il resynchronise. Comme ça, puis qu'il resynchronise mon carrière. Puis que ça soit fait. Alors c'est ça dans le fond, c'était iPod Touch chez Oppo pour vous montrer comment régler le problème de, dans le fond, il peut pas utiliser une autre carte SIM sur votre iPhone 3G, 3GS, 2G, 4G en achetant la carte SIM d'activation. Alors c'est ça, c'était iPod Touch chez Oppo. Merci, visitez mon site internet www.ipodtouchesoppo.com. Merci, bonne fin de journée.